Moi, salut les amis, et c'est pour moi un immense plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi, qui c'est mardi 11 juillet, pour nous poursuivre avec études École du sabbat que nous avons fait tout au cours de semaine. Pas oublier semaine ça, nous avons développé ensemble étude numéro 3 et thème c'est la puissance de Jésus exalté ou bien la puissance de Jésus exalté. C'est thème ça tout au cours de semaine. Vraiment ensemble avec vous, ensemble nous avons développé. Avant même que nous entrions dans la prochaine que nous devons ensemble. Je dis à qui thème, avoir part à la puissance de la résurrection. Nous prions bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous faisons louange pour vous parce qu'on est digne de ça. Merci parce qu'on donne nous l'opportunité jour après jour pour nous étudier la parole. Tandis que au Père, nous prenons le focus sur l'autre portion de l'étude maintenant. Nous demandons au Dieu qu'il va ensemble avec nous afin que nous va tirer ça qui est important pour la vie spirituelle, nous dans l'instruction que nous nous jeudi. Comme ça, nous va comprendre et puis mettez paroles ça vraiment en application. Faites grâce, bénis nous, sauvez-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Moi, pas que je me suspends mes choses en pour ensemble d'efforts que vous-même au consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu, surtout à travers le guide d'études de l'école du sabbat. Et chaque fois fin d'étudier plaisir pam, c'est toujours encourager ou partager étudier avec entourage pour faciliter plus monde arriver étudier leçon école du sabbat. Si pas de quoi abonner, Mamdoual fait ça kounia et puis encourager l'autre monde fait même gens avec vous. Étude maintenant, gens qui ont déjà mentionné comme on connaît déjà, c'est étude numéro 3, la puissance de Jésus exalté. C'est thème ça que nous avons développé ensemble tout au cours de semaine. Verset à mémoriser. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, les croyants peuvent connaître qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 1er verset 19 et 20. C'est texte ça nous gagne pour nous qui bien tête nous tout au cours semaine. Je dis à ce mardi 11 juillet, avoir part à la puissance de la résurrection. C'est thème ça que nous allons développer ensemble. Je dis à hier, en parlant des études et lundi, nous avons une possibilité pour nous te ensemble dans prière pour lui. Paul a eu 3 sujets intéressants. Et nous te Paul a parlé de l'espérance, pour la vler, pour nous expérimenter Jésus, pour nous comprendre grandeur, bon Dieu. C'est ça le Paul te mettait en évidence dans la portion étude ça. Et Paul te veut que nous, chaque, en tant que chrétien, pour nous expérimenter Jésus, pour nous avoir une relation intime, une relation qui serait ensemble avec Jésus. Mais dans le verset qui t'est et dans le récit, prière que Paul a fait dans le chapitre 1er, dans le verset 20 à 23, Paul pourra développer le 3e sujet, ça qui parlait de la perspicacité, qu'il espérait que le Saint-Esprit lui-même est capable de porter les croyants dans la vie croyante. Nous, Paul parlait de l'énormité de la puissance de Dieu, que bon Dieu exerçait en faveur croyants qui vivent à Éphèse. Il commençait par citer 2 événements de l'histoire du salut comme première illustration de la puissance de Dieu. Pour Paul a parlé de puissance de mon Dieu, Paul pourrait utiliser 2 thèmes dominants dans le Nouveau Testament. Paul pourrait parler de la résurrection de Jésus dans le temps et deuxièmement, Paul pourrait parler de l'exaltation de Jésus-Christ sur le trône du cosmos. C'est-à-dire, Paul utilisait 2 thèmes pour capable parler de puissance, bon Dieu. Ma pour vous, c'est la résurrection de Jésus dans le temps et par la suite, il parlait de l'exaltation de Jésus sur le trône du cosmos. C'est 2 thèmes ça Paul utiliser pour capable parler de la puissance de Dieu. Mais question que nous sommes capables de poser, comment la puissance de Dieu s'exprime-t-elle par la résurrection de Jésus? Comment puissance bon Dieu l'exprimer dans la résurrection de Jésus-Christ? Nous allons lire ensemble plusieurs textes. Là-dedans, nous avons Éphésiens 1er verset 20, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 à 22, Philippiens chapitre 3 verset 8 à 11, Hébreux chapitre 13 verset 20, 21 et puis 1 Pierre chapitre 1er verset 3. On va aller ensemble pour Éphésiens 1er verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. 1 Corinthiens 15 verset 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront
en Christ. Philippiens 3, versets 8 à 11. Et même, je regarde toutes ces choses comme une pète, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion des souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel la gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, qui est ce dernier texte. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Eh bien, nous, dans tout texte que nous sommes là, eh bien, nous, vraiment, ça que Paul t'a expliqué dans le reste texte, dans Philippiens chapitre 1, verset 20 à 23. Nous joignons la résurrection de Jésus, qui c'est une croyance non négociable de la foi chrétienne. Dès pour parler de chrétiens, premier point qui est dominant, qui est joindre, eh bien, dans la foi chrétienne, eh bien, c'est la résurrection de Jésus. C'est ça que fait, c'est un bagage qui n'est pas négociable. C'est une croyance qui n'est pas négociable. C'est grâce à la résurrection chrétienne qui est croyant fidèle, il obtient une grande et future résurrection à la vie au moment de son retour. Tout chrétien qui mourit, il mourit dans l'attente, il mourit dans l'espérance. Côté qu'il attend, au retour, Jésus a passé, c'est lui-même qui porte espérance. Toute espérance, autant de qui gagne, il par l'autre côté que dans retour Jésus. Grâce à la résurrection Jésus, nous sommes capables de tourner vers bon Dieu, je dis pour toute bénédiction de l'évangile, y compris la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Eh bien, nous avons notre image encore qui est présentée en dedans, texte. Non seulement nous, la résurrection de Jésus, mais nous avons l'autre élément ou bien l'autre thème qui est dominant, qui est déjà mentionné, c'est l'image selon laquelle Dieu l'a fait asseoir à sa droite, c'est-à-dire fait Jésus, chita, à droite lui. Ça, c'est un thème qui est fréquemment cité ou bien qui est tiré dans Psaume 110, verset 1er. C'est-à-dire, un thème ça, là, on parle de faire chita à droite, papa, nous avons une expression ça, qui est sortie dans Psaume 110, verset 1er, que nous venons qui répéter en pile dans le Nouveau Testament. L'exaltation de Christ, il y a une grande portée dans la lettre aux Éphésiens. Les croyants sont avec lui dans les lieux célestes. En outre, Paul se réfère à l'ascension de Christ comme étant un prélude pour accomplir toute bagaille et dispenser des dons à l'Église, bon Dieu. Paul utilisait l'image qui c'est la résurrection de Jésus et l'ascension de Jésus pour montrer comment bon Dieu est capable d'accorder autant de puissance avec l'Église d'hier. Je dis. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 11, Paul mettait nous en garde contre l'adoption d'une image qui est purement statique d'un Christ qui chita sur son trône papal, mais plutôt il présentait l'image d'un Christ qui est dynamique, qui peut aller de l'avant à travers le Saint-Esprit dans le monde entier, conquérant et pour conquérir. C'est-à-dire c'est pas un Christ qui est statique en côté, qui est stable en côté, mais son Christ qui est dynamique, c'est-à-dire à travers le Saint-Esprit, il continue à agir dans la vie jusqu'à jeudi à en parler là. Comme ça, Paul décrit l'exaltation, le couronnement de Christ, non seulement comme une illustration de puissance que bon Dieu a avec croyants, mais tout comme source de puissance même. C'est-à-dire, Paul montre nous l'exaltation, le couronnement de Jésus. Il n'est pas seulement une illustration pour montrer puissance, bon Dieu dans la vie croyant, mais le présenter ça tout comme étant source, puissance là. Réflexion que nous gagnons ensemble pour journée qui ça le dit. Quels sont les aspects dans lesquels vous avez besoin de la puissance de Christ dans votre vie?
et comment pouvons-nous mieux nous rendre disponibles à cette puissance? Deuxième réflexion, quelles pratiques peuvent entraver notre accès à sa puissance? Eh bien, je dis à notre ensemble, belle étude ça. Il y a une étude qui a montré nous, la résurrection de Jésus et l'exaltation ou bien l'ascension de Jésus, c'est des points culminants pour notre foi chrétienne. Si Jésus mourit, il n'est pas ressuscité, je dis à nous pas raison pour nous prêcher l'évangile. Si Jésus lui-même n'est pas ressuscité, c'est-à-dire nous ne pouvons pas parler de l'ascension de Jésus. Mais heureusement, Jésus mourit, il est ressuscité, il est monté là-haut dans les cieux. Eh bien, puissance nous, eh bien, les chita dans action sérieux. Eh bien, dans ça que Jésus lui-même l'a réalisé pour nous. Eh bien, nous t'apprêtons ensemble, je dis, à avoir part à la puissance de la résurrection. Je souhaite que bon Dieu aide, que tu comprennes parole sérieux. Et puis, parole, ça va aider pour que le fort capable de grandir et qu'on soit capable d'être solide dans la route là avec bon Dieu. Avant de nous aller, à nous prier. Merci, bon papa, pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre de jour en jour parole et mettez parole en application. Bénis-nous, sauvez-nous. Nous ne pas mériter au Père, mais nous prions concernant nous Jésus. Amen. Déjà, amis, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.